Durant le mois d'Av, ou plutôt Menachem Av, nous allons d'un extrême à un autre extrême. Extrême deuil, le jour de Tisha B'Av, le jeûne de Tisha B'Av, suite à 9 jours du début du mois, et on arrive aujourd'hui au 15e jour du mois d'Av, ce que la Gemara nous enseigne dans la Gemara Tanit, Rabbi Shimon ben Gamliel, de nous dire Lo hayu yomim tovim li Israël ke chamisha asar ba'av yom kippurim. Il n'y a pas de fête aussi grande pour le peuple juif que le 15e jour du mois d'Av et Yom Kippour. Et la Gemara nous raconte qu'est-ce qui se passait au 15e jour de Av, que les filles de Jérusalem sortaient et dansaient dans les vignobles. Et elles disaient, toutes habillées en blanc, et elles disaient, jeune homme, lève les yeux et regarde, qu'est-ce que tu vas choisir, qui tu vas choisir. Ne choisis pas les choses frivoles de la vie, mais choisis les valeurs et les qualités de la personne. C'est ce que la Gemara la Mishnah de nous dire. Et la question qui se pose, on comprend que que Yom Kippour, c'est une journée, malgré le fait que c'est une journée de jeûne, mais c'est une grande joie par le fait que c'est le jour où Dieu nous a pardonné. Vayomer Hashem salachti kidvarecha, Dieu dit à Moshe Rabbeinu. Là, il revient au jour de Kippour du ciel, il nous apporte les deuxièmes tables de la loi. Donc, bien sûr, c'est une grande fête où nous avons réconcilié avec Akadosh Baruch Hu. Mais c'est quoi le 15e jour de Av? Là, la Gemara nous raconte différents événements de grande envergure qui se sont avérés au jour de 15e jour du mois d'Av. Commençant déjà depuis le désert. Après le fait que Moshe Rabbeinu a envoyé les explorateurs en Israël, ils sont revenus avec un message extrêmement décourageant, où ils ont carrément découragé Am Israël, le peuple juif, à l'époque dans le désert, de ne pas vouloir monter en Eretz Israël, qui était d'ailleurs le point principal de la sortie d'Égypte, pour recevoir la Torah et ensuite aller en Eretz Israël et pratiquer Torah et Mitzvot tel qu'il se doit en Eretz Israël. Mais ils les ont découragés. Et malheureusement, suite à cela, Dieu a dit, d'accord, cette génération qui est sortie d'Égypte ne pourra pas rentrer en Eretz Israël. Ce ne sera que la prochaine génération. Durant 40 ans, la génération sortant d'Égypte sont décédées et ceci s'est arrêté au 15e jour du mois d'Av à la dernière année. Pour cela, bien sûr, une grande fête, nous sommes prêts à monter en Eretz Israël. En arrivant en Eretz Israël, la terre d'Israël a été partagée entre les 12 tribus. Et des restrictions avaient été éditées sur le mariage entre membres de différentes tribus afin que, si une femme qui a hérité un terrain reste au sein de sa tribu, puisque si elle va marier quelqu'un hors de sa tribu, ce terrain va partir pour l'autre tribu, chose qui n'était pas censée d'être faite. Ceci était vrai pour la génération qui est arrivée en Eretz Israël. La prochaine génération, au 15e jour de mois d'Av, cette restriction a été levée et donc célébration. Similaire, mais d'une autre, un peu dans ce sens de restriction, était avec la tribu de Benjamin, de Binyamin, que malheureusement, suite à l'incident grave de la concubine de la Giva, la tribu de Benjamin, donc Binyamin, a été excommuniée de tout le peuple juif. Ceci a été enlevé à l'époque de Othniel ben Kenaz. Dans son époque, lui, il a décidé d'enlever cette restriction. Donc, réunification au sein du peuple juif. De la même manière, quand Yerovam ben Nevat, il a mis des barrières, des barrages pour ne pas permettre le royaume du nord d'Israël pour monter à Pesach, Shavuot, Sukkot, à Yerushalayim. Hoshea bar Ela, 200 ans plus tard, a enlevé ça et il a réunifié Am Israël. Et c'est ainsi à deux autres événements, les morts
qui sont restés à Bétar pendant 15 ans sans être enterrés ont pu être enterrés, et ainsi c'était le dernier jour de pouvoir amener le bois pour les sacrifices sur le Mizbeach à Yerushalayim. En un mot, ces événements représentent tous une réconciliation. Yom Kippour avec Dieu. Le bois pour le Beth Amikdash, réconciliation avec Akadosh Baruch Hu à travers les sacrifices. Le reste des événements représentent tous la réconciliation entre nous, entre le peuple juif, Shevet Binyamin et ainsi de suite. Et là, quand il y a cette réconciliation entre nous, venant de Tisha B'Av, le deuil de la haine gratuite, vient Hamisha B'Av, cette lumière de la lune pleine qui vient de l'obscurité de Av, brille en sa plus forte lumière pour nous amener au Beth Amikdash avec Mashiach, dû à Avat Israël.